Yo yo yo, alors du coup ce qu'on va faire là, ça va être de renlever les joints et compagnie de la fenêtre. Là il y a une grosse bâche plastique, je sais pas si on voit ici. Il y a une grosse bâche plastique. En fait, quand on a acheté le camion, les joints étaient cramés. Le gars, comme tu peux voir, en fait, il a poncé les parois, etc. Et si tu veux, il a poncé les joints aussi. Ce qui fait qu'à un moment, au début, enfin quand on l'a acheté, il faisait sec, etc. Donc quand même au mois de novembre. Et à un moment, il y a eu des grosses averses. Et là, le camion était inondé. Donc heureusement, c'est une caisse frigo. Il y a des sorties d'eau. Sauf qu'en fait, la sortie d'eau en question du fond du camion était bouchée. Donc on a dû enlever au seau d'eau. On en a eu pour 5 litres. 5 litres. On a sorti 5 litres d'eau dans un seau. Et donc du coup, depuis, ça fait 4 mois, il a ça. Donc on n'habitait pas dedans en attendant et compagnie. Mais là, il fait beau. On est sur le lieu de destination. Donc on peut s'en occuper. J'ai commencé à faire les joints aussi ici, donc cela ça allait. Mais vraiment le pire là c'est celui-là, la fenêtre se décoller, etc. C'est un peu bizarre. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui parce que c'est la pire. Et j'ai commencé, donc celle de l'autre côté je les ai terminées, il y a déjà belle lurette. Le mastic tient, etc. Donc c'est un petit peu l'occasion de refaire une petite vidéo pose des fenêtres que j'ai pas pu faire sur le camion rouge puisque j'avais pas pris en caméra. Et j'ai failli refaire la même erreur et ne pas prendre l'appareil photo pour vous montrer. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, ça va être de dégraisser tout ça, parce que tu vois, tac, là, tout là, c'est crado, là, c'est encore collé. Alors le scotch, ce scotch gris là, il a duré, il a tenu quoi depuis le mois de novembre-décembre, quelque chose du genre. Donc tu vois, là on est au mois de juin, on n'a pas eu le temps de s'en occuper et tout avec le travail, tout ça. Et ben putain, ça a tenu. Hein. Ça a tellement bien tenu qu'il va falloir passer un coup d'acétone. Du coup, il y a juste à prendre un peu d'acétone comme ça. Chiffon, et puis la colle devrait partir je pense. De toute manière ça fera du bien même pour poser les joints. Je l'ai pas fait sur les autres fenêtres, mais ça va déjà aussi peut-être décoller un petit peu le reste de joints qu'il y avait avant. Ensuite on aura la dernière fenêtre à faire. Donc sur les 3 autres fenêtres j'ai pas posé d'acétone, le joint tient, mais c'est une très très mauvaise pratique de toute manière. Parce que ces joints là je sais qu'ils tiendront pas sur le long terme. Ils tiendront plus longtemps si j'ai dégraissé avant. Ouais, ça enlève bien le joint là, tu peux voir. On avait déjà fait un premier pré-joint comme ça, mais je vais te montrer. Je sais pas si tu vois là, mais le joint s'est énormément rétracté. Donc là, bon, l'eau s'infiltre par-dessus, recouler et repasser derrière. Donc là, pour bien faire, il faudrait vraiment tout gratter, déposer la fenêtre. Malheureusement, il va y avoir encore de la pluie et compagnie. Donc, est-ce que j'ouvre ensuite je sais pas encore trop ce que je fais. Donc il y a ça. Et l'eau aussi, elle s'infiltre par le dessus. Donc là, je vais te montrer comment le joint est crado. Donc le fait d'avoir dégraissé, c'est cool. On va laisser la pluie faire le reste aussi. Donc là tu vois, donc tu as les fenêtres. Pour t'expliquer un petit peu que tu fasses pas la même erreur que moi. Là au niveau du pan, il va être bien droit et compagnie. Et comme je te disais sur la pimpon mobile, donc sur le camion rouge, en fait la courbure de la carrosserie, elle va être, attends. La courbure de la carrosserie, tu vois, si je mets l'appareil photo droit, elle est pas vraiment... elle est un peu courbée comme ça, ce qui fait que nous, les fenêtres, elles sont bien posées. Sauf qu'en fait, il pleut, donc ça va tomber au-dessus, il pleut et ça repasse derrière la fenêtre en fait. Tu vois, ça va faire. Il pleut là, tac, 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 tac. Donc on avait fait des trous parce que les fenêtres, celles-là, c'est des fenêtres de bétaillère, elles ont 60 ans. Donc on avait fait déjà 2 trous pour évacuer l'eau. Sauf qu'en fait, des fois, il y a un surplus et ça part derrière.
et ça s'infiltre. Donc on a beau faire du mastic ce qu'on veut, il y a quand même quelques infiltrations. Voilà, donc si tu as un Renault Master, pense vraiment à la courbure du camion. Mais bon, on n'y est pas. Là on est sur un pan vraiment bien droit. Et du coup, on peut travailler tranquillement. Et ça, c'est vraiment l'avantage du poids lourd. Alors méfie-toi parce que sur les poids lourds, des fois, tu vas avoir des caisses en alu. Et ces caisses en alu, en fait, si tu veux, elles vont être un peu... ça, c'est une caisse frigo. Donc on est plat et compagnie. Il va y avoir d'autres caisses alu bien plates, mais il y aura un autre type de caisse alu. Ça va être gondolé comme ça. Et vu que ça va être gondolé, ben, ça va poser des problèmes pour poser tes fenêtres. Et les lanterneaux, je sais pas si des fois c'est... Hop là. Je sais pas si du coup au niveau des lanterneaux en dessus, mais je pense qu'on peut en avoir des caisses comme ça striées. Mais voilà, des fois les caisses sont striées, ça faut pas prendre, ça sert à rien. Tu vas perdre du temps. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le scotch de peintre pour pouvoir jointer. Je vais ressécher quand même avant le joint, ok? Faire un peu plus large, enfin je te montrerai après. Comme ça le joint il colle bien aussi sur la carrosserie et pas que un petit bout. Ensuite on va refaire là et je t'expliquerai pourquoi. Là pour faire la courbure, ici, je prends vraiment petit bout par petit bout. Comme ça permet de garder justement la courbure en fait, tout simplement. Et ça nous évite d'avoir un joint carré sur une fenêtre ovale, rectangle. Garde toujours l'ordre de scotch, tu recolles toujours par-dessus ton scotch. Comme ça c'est beaucoup plus facile à décoller. Comme ça tu vois, là j'arrive par en bas, c'est collé au-dessus, 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 et je recolle encore au-dessus, jusqu'à faire le tour complet. Je me galérerai pas à retirer petit bout par petit bout. Ça arrive quand même. Et là, vu que j'ai le droit contre-exemple, j'ai oublié de remettre un petit bout, bah là je recolle par-dessus. Et j'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai fait. Tant pis pour moi. Je te montre, tu vois. J'ai commencé par ce scotch là. Et en fait j'ai recollé au-dessus, 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 au-dessus. Au-dessus, partout au-dessus. Et voilà. Maintenant, si tu veux, je pourrais m'arrêter là. On va poser le Sika là. Parce que moi on va le faire au Sika Flex, je vais te montrer la ref. Mais par contre il refaut encore du scotch là. Parce que le Sika, ensuite on va passer un coup de doigt. On va le mettre là. Mais en fait ça va dégueuler sur la fenêtre. Donc ça c'est pas bon. Avant de jointer, je te conseille c'est de laisser le mastic reposer au soleil. Donc nous on s'emmerde pas, on prend du 11 FC, c'est suffisant. Il y en a, tu sais, il y a les gens ils parlent de prendre du mastic à camping-car, etc. Mais du 11 FC ça c'est suffisant. C'est ce qu'on a sur les fenêtres, c'est ce qu'on a sur les lanterneaux du camion rouge et c'est très très bien. Donc voilà, pistolet à colle. Et puis c'est parti. Tu coupes l'embout à 45 degrés, comme ça permet d'appliquer la colle beaucoup plus facilement. Et vraiment, laisse la cartouche au soleil, comme ça fait le joint ramolli et c'est beaucoup plus facile à appliquer. En gros, juste avec ces 4 choses, 5, 6 avec l'acétone, rejointer. Là, donc c'est du liquide vaisselle pour appliquer le joint. Ça va être pour mastiquer. Scotch de peintre. Torchon rempli d'un imbibé de dégraissant d'acétone. Donc, tu colles ta cartouche entre les deux, vraiment entre les deux bords, enfin. Pas que sur cette face, ni que sur la face de la fenêtre. Tu vas faire, hop. Alors t'appuies et là tu appliques comme ça. Hop. Et tu coules, enfin tu fais glisser et tu fais exactement les deux faces. Je vais plus avoir de mastic, elle va être bientôt vide celle-là.
et t'appliques une fine couche. Trop ça sert à rien, ça va dégueuler partout. Essaie de faire le trait en continu, ça sera plus simple. Pas comme moi, mais là j'ai pas trop le choix parce que la fenêtre est assez large quand même. Tu mets du produit, et là tu fais ça. Et tu appliques. Alors du coup, je sais pas si tu vois ce que j'ai fait. Moi il m'en reste sur le doigt parce que j'ai pas mis assez de produit liquide vaisselle. Je vais faire le truc du doigt. Le truc c'est vraiment de le garder en continu. Si tu commences là, il faut faire comme ça. Finir d'où tu viens commencer. En plus ce qui est bien, c'est que ça enlève le surplus. Hop. Là je refais un tour parce que bon, il va y avoir quand même quelques manqués. Des fois tu sais ça fait des pâtés quoi, c'est un peu embêtant. Donc là, je vais refaire ensuite. Voilà que je me vautre pas. Je vais refaire ça. Et j'ai raté, tu vois. Pas que ça soit joli, voilà. Voilà, et là on peut enlever le joint. Mais je me tâte à faire un truc. Parce qu'il y a quand même des manquements. Il y a des gros trous, donc je vais prendre les serres. Les trucs, et puis je vais resserrer la fenêtre un peu quand même. Premier serre-joint, on ouvre la fenêtre. Pas compliqué. Je regarde un petit peu en appuyant là où il y aura le plus besoin, mais je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin. J'ai un doute, donc on va le faire quand même. Au moins pour celle-là, l'autre il n'y aura pas besoin. Tu l'as? Attends, je te passe par la tête. Bah tu peux ouvrir la deuxième partie aussi s'il te plaît. Et tu vois, tout part d'un coup, c'est trop bien. Oh, elle a pas été ouverte depuis un moment celle-là. Hein. Tu peux me la passer? Ouais. Là on va laisser comme ça, mais ah merde, attends. Parce que j'ai mis le serre-joint, mais en fait faut enlever ça avant. Tu peux desserrer, s'il te plaît. Hop. Et voilà. Voilà, la fenêtre est finie, on va laisser ça reposer au soleil. Je vais faire la deuxième. Tu vois, tu sais que le joint il est bien droit, qu'il n'y en a pas là, qu'il n'y a pas une dégueulure, que ça déborde pas. Là tu vois, moi je vais nettoyer ça. Et ça à l'acétone parce que c'est moi qui ai touché avec le truc évidemment. Et voilà. Un joint beaucoup plus propre. Les fenêtres sont terminées. Maintenant que c'est terminé, je vais continuer. Bah, ce sera plus tard ça, j'ai pas le temps, j'ai pas assez de mastic. Les joints autour, là, autour de la caisse. Parce que regarde, là je les ai fait et tout, parce que t'avais l'eau qui s'infiltrait dessous, machin. Parce que ça tombe du toit, mais quand ça tombe en fait ça glisse et ça finissait par couler là. Et du coup ça tombait dans les fenêtres. Donc bon, en fonction de l'inclinaison du camion, maintenant on s'en fiche. Et maintenant là l'eau elle coule ici dans la rigole et ça tombe par terre. Mais par mesure de sécurité, je vais rejointer tout là, tout là. Parce que comme tu peux voir, là on a un petit trou dans la caisse. Et ça verdit un peu, je sais pas si tu vois. Voilà, bon. J'espère qu'on voit. Donc voilà, il n'y a plus qu'à réétanchéifier tous les panneaux, les deux panneaux latéraux, le dessus. Là, ça va. Et donc là, les jolis joints qui ont été faits il y a plusieurs mois. Là, il y a deux trous. Je sais pas pourquoi, le gars, il y a deux trous, donc ça devait être des trous d'ancrage, puisqu'il y avait des chevaux dedans. J'espère que cette vidéo t'a plu, que c'est assez instructif, simple, concis, et voilà. J'espère que tu as pris du kiff comme moi j'ai pris du kiff à faire ces joints-là. A plus!